Hello tout le monde, ici Laure, on se retrouve pour une nouvelle interview sur ma chaîne, cette fois-ci en compagnie du mid laner de Misfits, le joueur qui a été un petit peu la star de cette première semaine de LEC, VTO. Comment ça va? Ah, très bien, et toi? Ça va super, merci. Merci de prendre le temps de faire cette interview. Je sais que pendant la semaine, vous n'avez pas beaucoup de temps forcément. Euh, Comment s'est passée cette première semaine, VTO? 3-0. Comment est-ce que... déjà, est-ce que c'est un résultat que tu attendais en vue des adversaires que tu avais? Et ouais, comment vous avez réagi au fait d'être premier du LEC pour l'instant? Bah oui, bah c'est sûr, la semaine s'est très bien passée. Il n'y a rien qui est vraiment incroyable, je pense. Mhm. J'étais assez confiant avant la reprise du niveau individuel et qu'on pouvait avoir en équipe. Et on a joué trois équipes qui ont fait des changements. Du coup, on devait être favori dans l'idée contre les trois équipes. C'est un résultat logique et que j'attendais en tout cas. Mhm. Tu parles justement ouais, du fait que tu t'affrontais trois équipes qui ont fait des changements. Est-ce que tu as été surpris par chacune de ces équipes? Est-ce qu'il y en a que tu attendais peut-être plus fortes, d'autres moins fortes? Ou est-ce que ça correspondait aux attentes que tu avais? Euh, non, j'ai pas trop été surpris, à part que Fnatic a très bien joué leur lit. Ça, c'était un peu la surprise. Après, je pense que SK ont bien joué contre nous. Après, on n'a vraiment pas très bien joué contre SK. Et la game contre Vita, je pense qu'elle s'est passée comme elle devait se passer. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Globalement, quand tu vois les résultats sur cette première semaine, pareil, est-ce que tu as certaines surprises? C'est toujours difficile, hein, je trouve, de juger après trois matchs, mais voilà, j'ai l'impression que toutes les équipes étaient vraiment dans la reprise. En tout cas, je les ai vues au niveau auquel je les attendais. T'as eu ce sentiment aussi? Je trouve que toutes les équipes m'ont moins impressionné, honnêtement, à part Mad. Je pense qu'ils ont une game assez compliquée contre G2, mais G2 a très bien joué leur première game, avec Caps qui a vraiment smurf. Et après, ils ont vraiment stomp les deux games d'après. Là où Rogue et Mad ont tous les deux perdu une game, ce que j'attendais vraiment pas. Et oui, donc je trouve que le niveau était vraiment plus bas que ce que je pensais. Et ouais, c'est ce que je pense. Et les autres équipes, elles ont toutes fait des changements et Ouais. Astralis a battu les deux équipes présumées les moins fortes. Du coup, je sais pas trop, mais il y a vraiment Rogue et G2 où j'étais un peu surpris qu'ils perdent une game. Ouais. Ça va mettre du temps à se mettre en place, hein, de toute façon, pour certaines équipes. On a Blue qui revient la semaine prochaine. En tout cas, très, très, très bonne nouvelle pour lui. Tu parlais de joueurs qu'on smurf. Je trouve que le joueur qui a le plus smurf de cette première semaine, ça reste toi, hein. Je pense que t'es le joueur dont on a le plus parlé. Que ce soit sur le broadcast anglais, sur OTP, pareil, je sais qu'ils ont parlé pas mal de toi. Tu me disais que tu rentrais dans cette semaine de LEC en étant confiant. Qu'est-ce qui te permettait d'être aussi confiant? Comment ça s'est passé ton off-season? Vous quittez le spring du LEC au final aux portes des playoffs. Même si c'était ton premier split, je sais que pour toi c'était quand même un petit peu une déception de ne pas faire les playoffs. Comment tu t'es assuré voilà, que pour cette première semaine de Summer, tu serais au niveau que tu voulais? Bah, j'ai eu une très 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 grosse off-saison. Oui, on a perdu contre Vita, ce qui nous a empêché de faire le playoff. On est septième, alors qu'il faut gagner, on était quatrième. Et j'avais vraiment envie de jouer on stage et faire les playoffs, au moins faire un BO5. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie, je pense. Ça te donne beaucoup d'expérience et c'est que positif de faire un BO5 on stage. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai fait une pause de 3 jours à peu près, où je suis resté dans ma chambre. Je jouais sur des Smurfs ou je regardais des trucs. Mhm. Et après ces 3 jours, j'ai fait que jouer sans arrêt pendant à peu près un mois et demi, je dirais. Là où j'ai pris 2 jours de pause avant de revenir à Berlin. Je suis parti un peu avec des potes pas très loin de Paris. Et voilà, je suis parti 2 jours juste avant de reprendre. Et donc j'ai fait que jouer. Et je pense que j'ai beaucoup beaucoup appris durant cette off-saison. J'ai été très confiant de mon niveau. Je pense Mhm. que j'ai vraiment c'était à- enfin, j'ai atteint mon pic niveau individuel, que individuel. Et après, j'ai appris beaucoup de choses sur le jeu avec les joueurs du MSI. J'ai regardé presque toutes les games du MSI. J'ai joué contre les joueurs du MSI en solo queue, ce qui était vraiment, vraiment cool. Ça change. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ce que j'ai fait cette off-saison.
T'as des petites anecdotes de joueurs du MSI que t'as rencontrés en solo queue? Un Bah, petit achievement perso. j'ai beaucoup joué contre Showmaker quand même. J'ai dû jouer en tout cas une dizaine de fois. Et après, il y avait les joueurs de RNG jouaient pas énormément, honnêtement. Et Canyon et Can jouaient énormément aussi. Donc il y a des games où genre, il y a des jours vraiment où je jouais avec au moins un joueur coréen à chaque game et je Mhm. jouais genre 15 games par jour. Et c'est vraiment le meilleur moment. C'était le meilleur moment de solo queue que j'avais fait depuis les Worlds 2019 où il y avait tout le monde sur le serveur européen et genre ça se voyait que tout le ladder avait envie de tryhard juste parce qu'il y avait les Coréens en Tu Europe. m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon alors, toi contre Showmaker, ça donne quoi en lane? Bah en vrai, j'étais assez content parce que j'ai fait une première phase où genre je devais vraiment progresser sur ma lane. J'ai joué que certains champions et au moment où ils sont arrivés, c'est où j'étais à la dernière phase de mon entraînement où je jouais, je devais jouer ce que je voulais, tout ce que je veux, tout ce que je voulais. Mhm. Juste le but c'était de gagner des games et de monter le plus haut dans le ladder. Et c'est là où les Coréens sont arrivés et je trouve que je m'en suis très bien sorti et ouais, j'étais vraiment content du niveau que je jouais quand je jouais contre Shoemaker. Ouais, tu m'étonnes. T'apprends forcément à jouer contre des joueurs comme ça. Bientôt cheville, on espère. En tout cas, je pense que Ah toute oui, la France veut te voir contre ce joueur-là plutôt aussi. Tu citais la solo queue. Enfin, franchement, de ce que tu me dis, je sais que tu joues beaucoup en solo queue. Puis quand même, on se voit pas mal sur Discord, donc j'ai l'occasion de les voir assez souvent. Il y a Déficieux qui a dit un truc récemment justement à propos de toi dans un podcast. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Il disait que justement, ce qui avait joué dans ton recrutement, en tout cas pour lui, c'était l'approche que tu pouvais avoir par rapport au solo queue et le fait que justement tu étais un joueur qui joue énormément. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour lui. Je sais que c'est pas forcément commun chez tous les joueurs. Il y a des joueurs qui vont vraiment spammer la solo queue, d'autres un petit peu moins, d'autres pas du tout. Ça, je pense pas que ce soit la bonne technique forcément. Mais ouais, en quoi est-ce que tu trouves que la solo queue va vraiment t'instruire? Parce que je me dis, à force de spammer, t'as peut-être des games qui servent un peu à rien ou t'es forcément pas trop concentré. Donc, c'est quoi ton approche de la solo queue et pourquoi tu penses que ça peut autant t'aider? déjà, je pense que tout d'abord, la solo queue, ça montre à quel point t'aimes le jeu et à quel point, genre, moi, je joue en solo queue, pas parce que je pense que je vais progresser beaucoup plus si je fais 30 solo queue par semaine, des trucs comme ça. C'est juste que je joue parce que j'aime ça depuis que j'ai 10 11 ans, je joue à League of Legends parce que c'est ce que je faisais quand j'étais en vacances, quand j'avais du temps libre, parce que j'aimais ça. Et ça n'a pas changé. Et je pense que c'est important, c'est ce qui permet de progresser, c'est de faire ce qu'on aime. Et moi, c'est jouer en solo queue. Et après, je pense que ça permet d'avoir un très bon niveau individuel et d'avoir certains patterns qu'il y a en équipe qui sont que le niveau individuel. euh, que tu retrouves dans tes solo queues. Et par exemple, les games d'Akali, je pense que ça vient beaucoup des solo queues. J'ai énormément joué à Akali en solo queue. Et même si aucune game n'est pareille, il y a quand même des patterns de fight ou quoi que tu as déjà vu. Et c'est juste en jouant énormément que ça devient une habitude. Tu crées des automatismes et je pense que c'est le plus important. C'est pour ça que tu joues en solo queue. D'accord. Après, le truc en solo queue, c'est t'as une phase reproduisible, c'est la phase de lane, et après la phase de lane, genre, il y a rien qui sert, ça sert vraiment pas à grand chose à part à traîner les mécaniques, et c'est ça. C'est pas que du bon entraînement, mais je pense que le plus important, la secu, c'est ça montre à quel point t'aimes le jeu et ton investissement sur le jeu. Ok. Tu trouves que c'est un peu pareil en scrim, mine de rien, que la phase de lane, ça fait partie des schémas qui sont reproductibles et en final, ce qui se passe après la phase de lane, vu que t'as des joueurs qui overstep, qui sont pas forcément là sur les bons timings, qui récoltent pas forcément au bon moment. Ouais, t'as la même approche des scrims ou pas? Oui, bah c'est sûr que la phase de lane est reproductible en scrim. Après, en scrim, il y a beaucoup plus un plan de jeu. Ouais. Et même, par exemple, à 30 minutes, quand t'as le Nash, bah, tu peux reproduire ça à toutes les games. Tu peux reproduire comment sortir de base avec le Nash, des trucs comme ça. C'est pas que la phase de lane qui est reproductible en scrim comparé à la Ouais. sélection.
Ça dépend de si t'as des teammates qui sont dissipés ou appliqués aussi, j'imagine. Voilà, s'ils prennent les scrims au sérieux ou non. Mais c'est un truc que j'ai un peu abordé avec Vander, tiens, quand on a fait l'interview à la fin de la semaine. Le fait que vous avez beaucoup de personnes qui vous aident chez Misfits, des personnes qui sont arrivées à la fin du premier split, avec qui vous avez commencé déjà à travailler. Hum, par rapport t'as pas eu beaucoup d'expérience en plus avant, c'est ça qui est incroyable, hein. T'es tout récent dans la scène compétitive, mais quand tu compares par exemple à LDLC l'an dernier peut-être, qu'est-ce que t'as l'impression que Misfits apporte différemment, pas forcément mieux, hein, mais différemment? Bah, en vrai, c'est un peu complètement différent parce qu'avec LDC, déjà, on n'avait pas de coach, même stratégique Ouais. sur le jeu. On avait des coachs que pour les The Masters, c'est G6 qui nous aidait. Et Zab qui était venu nous aider aussi pendant un temps. Mais si on n'avait pas de coach comparé à là où on a un head coach et un strategy coach depuis le début de l'année. Et après, c'est beaucoup de. Bah, c'est une discipline, instaurer une routine, je pense, qui aide énormément en tant que sportif. Et ça, c'est des trucs qui sont pareils pour le sport ou l'e-sport. Je pense que ça change pas grand-chose. C'est avoir une routine pour c'est beaucoup plus simple de performer quand tu fais toujours la même chose. Et je pense, je pense surtout qu'en tant que joueur pro, il y a beaucoup de très jeunes joueurs. Et, euh, et si t'es pas très bien encadré, c'est, c'est facile d'être dissipé parce que un soir tu restes plus tard parce que tu regardes une série ou un truc comme ça. Et ça peut te détruire toute ta journée de scrim après. Et c'est des trucs où tu peux pas vraiment te permettre, si tu veux vraiment être au top niveau, de rater une journée de scrim parce que t'en as que 4 entre chaque semaine de LEC. Du coup, si tu perds une journée, bah, ça va quand même très très vite. Et c'est ça qu'ils apportent, un encadrement hors du jeu et aussi une très bonne entente dans l'équipe et une cohésion d'équipe qui est, je trouve, fait la différence avec quand j'étais à LDLC, c'est ce qui différencie le plus, alors que quand j'étais avec LDLC, j'étais en team avec des potes qui étaient mes potes même avant que je rejoigne l'équipe. Avant qu'on soit dans la même équipe, c'était quand même mes potes, alors que là, je connaissais personne quand j'ai Mhm. rejoint. Mais je trouve que je suis plus proche en tant que teammate de ceux de Misfit, juste parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on fait beaucoup de trucs ensemble et je pense que ça aide énormément et c'est important et ça se ressent dans le jeu. Ah, c'est marrant ça. C'est des aspects dont on parle pas souvent, hein. Le fait d'arriver à faire une cohésion d'équipe et de faire en sorte que les joueurs s'entendent bien en dehors du jeu, je trouve que c'est quelque chose que Mad Lions font très bien par exemple. Rogue ont très bien fait aussi. C'est vrai que Misfits, on n'en entend pas trop parler. Mais je voulais que tu me parles un petit peu tiens, de l'atmosphère chez Misfits parce que bon, de temps en temps, quand tu es sur Discord, on t'entend parler à Irit, on t'entend parler à Razork. Comment sont tes teammates tiens, en termes de caractère, si tu devais noter deux, trois traits de caractère chez tes teammates que t'aimes bien? Bah, je sais pas trop, mais Razork, ça, c'est le clown de l'équipe. C'est vraiment lui qui genre, il lead très très bien l'atmosphère. Il est toujours heureux et il prend très très à rôle ce rôle. Très à cœur ce rôle. Il a vraiment envie que tout se passe bien et que l'équipe marche bien et il a envie d'être heureux et que ses teammates soient heureux et du coup ça se ressent. Et du coup je passe beaucoup de temps avec Razork et Erit. Un peu moins avec Kobe parce que déjà Kobe n'est pas dans le même appartement vu Ouais. qu'il a un appart avec sa copine. Et même si de toute façon on le voit tous les jours, c'est juste au lieu de passer 10 heures avec lui, on en passe 5 6. Ça change pas énormément, mais oui, je m'entends très très bien avec tous mes teammates en tout cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que Ouais. tout le monde s'entende aussi bien pour pas que même dans une équipe, il y ait des groupes. Je pense que ce serait la pire chose. Et là, c'est pas le cas. Du coup, c'est vraiment très bien. Ouais, t'as l'air d'être bien tombé dans une première expérience de LEC. Et honnêtement, c'est super important, hein. Tu le disais tout à l'heure, ouais, c'est des jeunes joueurs, vraiment, faut être mis dans le bon environnement, justement, pour avoir envie d'être le meilleur en tant que compétiteur. Comment dire, je te parlais tout à l'heure du fait que t'étais quand même assez récent en termes de compétiteur, que l'an dernier t'étais en LFL et que cette année t'es arrivé. Quand tu fais un petit peu le bilan, là on va rentrer dans ton summer split, des progrès que tu as pu faire, que ce soit sur le plan humain ou en tant que teammate depuis que tu as commencé en tant que joueur pro, où est-ce que tu trouves que tu as le plus progressé? Oula, je
je pense sur le jeu. Ah, en fait, j'ai tellement progressé juste sur le jeu et, et le plus plaisant, je dirais, c'est que je sais que ça va pas s'arrêter et je sais pas jusqu'où je peux aller parce que il y a 1 an et demi, bah, je commençais et quand je vois mes progrès entre le spring de l'année dernière, le summer et le spring, et là le spring et le summer, genre, si je progresse de plus en plus sur le jeu, j'apprends de plus en plus de choses, et même sur le côté humain, c'est que je sais beaucoup mieux comment être un bon teammate, quoi faire pour que qu'une équipe marche, me mettre en avant pour aider mes teammates et les motiver, parce que je pense que quand tu es un jeune joueur, tu as énormément de motivation et c'est quelque chose que tes teammates plus vieux ou plus âgés qui sont là depuis plus longtemps ont un peu moins et je trouve ça normal quand c'est ta 6e année, tu es moins motivé que quand c'est ton premier split, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire et que j'ai beaucoup progressé parce que je suis quelqu'un assez timide mais ça m'aide et je me fais aider aussi pour ça, pour essayer de prendre plus de place et et pousser mes teammates vers le haut. Et, et juste sur le jeu, enfin, il y a tellement, je pourrais parler Ouais. pendant tellement longtemps de ce que j'ai appris et ce qui me reste à apprendre, mais je pense que c'est le plus important. Ouais, bon, tu vas aller loin, VTO, de toute façon. Ça, on le dit tous, ça se voit. Non, mais comme tu le dis, hein, t'as fait des énormes progrès entre le spring et le summer, et même, ouais, en tant que teammate, mais ça se ressent, tu vois. Genre, tu me dis que t'étais timide, je me rappelle la première interview que t'as fait sur le broadcast et celle qu'on a fait la semaine dernière. T'avais l'air beaucoup plus à l'aise. Genre, ouais, tout va bien. Akali, c'est pas du tout un power pick, ce qui est complètement du bullshit d'ailleurs, hein. Genre, je te retiens beaucoup pour celle-là. Et non, surtout, tu m'annonces avec assurance que les playoffs, c'est le minimum pour vous. Donc ouais, ça fait plaisir de voir Misfits dans cet état dans cette mentalité en tout cas. Pour revenir un tout petit peu sur Akali, et ça sera ma dernière question, je vais te parler un petit peu de la métamid. Akali, pas un power pick, mais quand même 8 victoires sur 9 fois où elle a été pick la semaine dernière, ce qui est énorme. Viego, qu'on s'attendait à voir, en tout cas que je m'attendais à voir perf, je te parle de la mid lane hein, surtout, qui s'en sort pas trop pour l'instant. Le Sylas ne marche pas trop. On reste quand même sur une méta, je trouve, qui est celle qu'on attendait. Un truc que j'aime beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de flex pick entre plusieurs lanes, donc ça fait que les drafts elles sont assez marrantes, même si elles sont un peu téléphonées, c'est assez marrant. Toi, quel bilan tu fais de la méta pour l'instant et la mid lane, tu verrais évoluer ça comment? Je sais que tu peux pas trop en dire, mais dans la mesure de ce que tu peux dire évidemment. Je pense que la méta, en tout cas, c'était vraiment ce qu'on attendait, avec une Akali très très forte, et ça, je pense que au moment où elle s'est fait up, je savais que le champion allait être très très fort. Et même, je trouve que c'est étrange qu'on en ait. Parce qu'elle s'est pas fait up depuis le MSI, par exemple. Mais on n'en a pas vu énormément au MSI et tout. Alors que je pense que le champion est vraiment très très fort. Mais c'est compliqué de dire pour la première interview que le champion T'inquiète. est complètement broken, tu vois. Ouais, ça me fait Mais, plaisir que tu l'aies pas dit, ils te l'ont laissé. mais je pense que c'est sûr. Je pense que le champion est un peu overrated, honnêtement, parce que il y a des contrats à Kali pour avoir beaucoup. Je pense que quand tu joues beaucoup un champion, tu sais ce qui marche contre ce champion. Et il y a des contre Akali, euh, dont Silas par exemple, qui est censé être un match-up plus à l'avantage de Silas qu'Akali en ce moment. Et oui, sinon la méta, il y a beaucoup de flex pick, beaucoup de mêlées à cause des mages qui se fait beaucoup nerf, mais heureusement que j'adore jouer les mages et je pense que ça apporte un peu plus de diversité si tu peux jouer des mages et des mêlées parce que là c'est vraiment très dur de jouer des mages. Les items des mages vont se faire Mhm. buff prochain patch. Du coup ça va apporter un peu de changement. Et oui, c'est un peu ce qu'on attendait. La méta, après, le truc avec les mêlées, c'est c'est assez dur à blind pick. Il y a toujours des réponses et, et c'est pour ça qu'Akali est aussi fort. C'est parce que tu peux blind pick Akali, contrairement à d'autres mêlées qui sont beaucoup plus durs à blind pick. Ok. Bon, en tout cas, on attendra de voir le prochain patch pour voir des changements sur la méta du LEC. Pour l'instant, je suis contente. C'est des choses qui sont assez marrantes.
Écoute, je pense qu'on a fini. On a fait le tour pour l'instant. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin. Tiens, est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire aux fans français ou même en anglais, si tu veux t'exprimer en anglais, vas-y, c'est ton moment. Non, je pense qu'on va rester en français, mais je pense que j'ai reçu énormément de soutien après cette semaine. Ça m'a fait énormément plaisir. Je sais pas trop comment dire parce que je me rends compte que faire des efforts et travailler autant, ça sert et ça, ça arrive quelque part. Après, je pense que on a fait qu'une semaine, évidemment, il en reste 7. J'ai encore tellement de trucs à apprendre et en équipe, on a encore tellement de trucs à apprendre aussi et on peut tellement progresser que c'est vraiment encourageant. J'ai vraiment hâte d'aller en playoff parce que je sais qu'on les fera et, et on va se battre, on va tout donner pour essayer d'avoir une place au World et je pense que c'est le plus important et même si dans l'idée que j'y aille pas cette année, j'irai un jour, je doute pas, mais en tout cas merci énormément pour tout le soutien, ça me fait tellement chaud au cœur et merci beaucoup. Continuez d'encourager VTO, continuez d'encourager Misfit. Moi, c'est tout ce que je te souhaite, hein, en tout cas de faire les playoffs et de faire plus. Avec l'investissement et le travail que tu fais, c'est vraiment tout ce que tu mérites. En tout cas, c'était super cool de prendre le temps de faire cette interview. Je te souhaite bon courage pour la deuxième semaine et pour le reste du LEC. De toute façon, on se retrouvera en interview. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, je vous encourage à vous abonner. On se retrouvera très bientôt. Des bisous.